Comment devenir un bon développeur? Une bonne question. Salut à tous, si vous êtes débutant ou même vous connaissez rien à la programmation, vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Alors là, vous pouvez mettre sur pause un peu le clavier. La seule chose que l'on va parler dans cette vidéo, surtout, c'est le plus puissant outil que vous auriez besoin en tant que développeur et vous l'avez tous, d'accord? Donc chacun d'entre nous, on a le même outil et c'est notre cerveau. C'est lui qui va vraiment vous aider à devenir un meilleur développeur. C'est pas le meilleur ordinateur, c'est vraiment comment vous allez réfléchir. Tout d'abord, la vidéo elle va être divisée en deux parties parce que on va parler de code, puisque comment devenir un meilleur développeur, donc là on va vraiment partir de la réflexion au niveau du code, mais juste là au début, je vais parler un petit peu pour répondre un peu à certaines questions qui me reviennent souvent par mail, qu'on me demande au niveau de l'implication, au niveau du métier. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, de toute façon où il y a certains conseils, j'ai parlé déjà au niveau même des métiers et des salaires. Euh, ben, de toute façon, il faut bien débuter quelque part. Et même si il demande de l'expérience, ça c'est vrai qu'en règle générale, il va falloir du coup avoir de l'expérience, mais il y a aussi d'autres moyens d'y arriver, même si on est débutant. Et moi, dans mon cas à moi, par exemple, j'ai été pris en cas de stagiaire. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes étudiant, à un moment donné, vous allez avoir un stage en entreprise. À ce moment-là, faut bien comprendre. Alors là, j'enlève directement parce que moi, je veux baser sur vraiment la réalité. Le truc, par exemple, en dire qu'il y en a, ils embauchent des stagiaires histoire d'avoir des développeurs à faible coût, on rentre même pas là-dedans, d'accord? Je vous parle juste, sans expérience, vous êtes stagiaire. Dites-vous que de toute façon, quand une entreprise, elle vous prend en stage, elle vous prend pas seulement forcément pour juste les quelques mois. C'est-à-dire que si vous êtes un très bon élément, pourquoi elle va vous laisser partir? Elle sait déjà, on va dire, le potentiel que vous pouvez avoir. Donc, au pire des cas, elle va vous faire une proposition en disant finis tes études et viens nous voir après et ainsi de suite. Mais dites-vous que au moment où vous commencez votre stage, vous êtes observé. Donc peut-être que c'est pas motivant de gagner 500, 600, je sais même plus. Moi, je crois que j'étais à 500 et quelques ou 600. Voilà, on est stagiaire. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais c'est le début. Comme toute chose, hein, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, il faut patienter. Donc vous pouvez, donc dans le cas où on est stagiaire, bon là il n'y a pas le choix parce qu'en général ça va être stage à temps plein, donc ça c'est pour les étudiants. Dans ceux qui veulent apprendre à côté, bien sûr, vous pouvez apprendre en plus de votre métier. Hein, je vous donne un exemple très simple. Hein, si on peut tous avoir du temps pour Netflix, on peut avoir un peu de temps aussi pour apprendre. Donc pas obligé de, voilà, il faut savoir aussi se gérer, s'organiser. On en reviendra aussi parce que c'est aussi un peu une question qui vient quand on parle de l'implication, combien de temps ça peut s'impliquer. Alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, à un moment donné, c'est très difficile de pouvoir des fois séparer professionnel et personnel. Il y a certains boulots, ils s'arrêtent à la maison. Par exemple, je vais prendre, moi j'en ai fait plein des boulots. Si je prends mon cas à moi, j'ai pas de niveau scolaire. J'ai fait que l'école 42. Hein. Je parle au niveau pour études informatiques. Hein. Sinon, je n'ai pas le brevet des collèges. Je suis pas allé au lycée et voilà. Moi, j'ai quitté l'école très jeune. J'ai fait plein de boulots. J'ai fait l'armée. J'ai fait plein de boulots, préparateur de commandes et tout. Et dans des boulots souvent manuels, on prend le cas par exemple préparateur de commandes. Votre boulot, il commence à 7 heures du matin, il va s'arrêter à 13 heures ou inversement 13 heures, 20 heures. Dans tous les cas, votre journée, elle est finie. Voilà, vous rentrez chez vous, c'est fini, vous n'allez pas y penser. Sachez que l'informatique, alors, ça aussi, moi j'en ai vu très bien, ça dépend, il y a des développeurs, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est l'heure, et puis ils rentrent. Ensuite, est-ce que certains, ils ont eu de l'évolution dans leur métier? Pas vraiment, parce que souvent, ou même, il y en a un, par exemple, il va connaître que le Perl, que le PHP ou autre chose un seul framework, voilà, il fait du Symfony ou il fait que du Laravel, il ne va pas bouger. Voilà, il va être juste bloqué là-dessus et il va pas chercher. Alors, dans certains contextes, ça peut fonctionner très bien. Il y a des cas où il y a des cas où un développeur parce qu'il y a beaucoup de services parce que là actuellement si vous débutez vous connaissez les applications les plus connues que vous voyez ce que j'appelle grand public hein, donc Facebook, Instagram, TikTok, toutes voilà les Uber, toutes ces applications là que vous allez utiliser au quotidien qui sont des applications publiques, il en existe énormément que le grand public ne connaît pas. Ça veut dire que vous prenez par exemple un exemple tout bête, hein, le plus connu, vous prenez par exemple des logiciels qui sont à la NASA, ils sont pas ils sont pas dans le public. C'est pareil pour le domaine militaire, ça soit pareil pour le domaine des télécoms, pour n'importe quel domaine, il y a même des trucs juste, c'est très simple, hein, eux, ils conçoivent des logiciels et ils louent leurs services
directement, par exemple, on peut prendre le cas de Slack, de Discord et tout, qui fonctionnent avec des professionnels, comme avec du grand public. Comme je disais, voilà, il y en a certains services qui vont louer leur application, le service de leur application, quoi qu'elle fait. J'ai coupé l'enregistrement là parce que du coup, si je coupe la vidéo, enfin si l'écran il se met en veille, ça coupe la vidéo, c'est fantastique. Donc du coup, je reprends et voilà, ça, voilà, il en existe plein d'applications, c'est ça que je veux dire. Ben, un développeur, il peut être aussi en charge de gérer qu'une seule application. Donc, dans ce cas-là, oui, je comprends. Et la personne aussi, ça lui convient très bien. Ça, c'est pas un souci, hein. Moi, je vous parle vraiment, je vous donne quelques cas de figure selon ce que vous voulez faire. Ça veut dire que si vraiment vous avez envie de progresser et de vous démarquer par rapport aux autres, eh ben, il va falloir faire plus et il va falloir être polyvalent. Par exemple, dans les commentaires, j'ai vu qu'on me parlait, est-ce qu'il n'est pas préférable d'apprendre un langage de programmation? Dans l'exemple, moi par exemple, si je prends le cas des petites formations que je vends, donc c'est vraiment des toutes petites formations que j'ai, ben, en fait, en réalité, euh, à chaque fois, ce sont les bases d'une technologie en particulier. Ça va être avec Docker, avec du coup la base de données. D'un coup, on va faire du front-end, on va faire du back-end et on va toucher à tout. Donc il va y avoir plusieurs langages et c'est fait exprès. C'est comme ça que moi j'essaye de l'enseigner. C'est de pas se cantonner vraiment qu'à un seul truc parce que déjà de toute façon ça serait que répéter ce qui existe déjà parce que des tutos, alors moi j'en ai mis quelques-uns, des tutos que ça soit sur le langage C, que ça soit sur un langage de programmation, mais même en réalité, ce sont juste des bases. Et à chaque fois, c'est un peu la même chose qui revient sur toutes les vidéos. C'est fait exprès, c'est pour vous montrer en réalité que c'est la même chose qui revient. Sauf que ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez étudier le langage. Et ça, c'est à la portée, c'est à votre portée parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Donc, je parle en documentation, et que ce soit alors des livres si vous voulez aller plus loin, donc là bon du coup il faut les acheter, mais même que ce soit même gratuitement, il y a énormément de tutos. Vous avez des cours si vous voulez vraiment du coup suivre un langage de programmation, mais ensuite la plupart des exercices ils vont être à peu près simples. Ils vont vraiment, ils vont pas, ils vont se ressembler et c'est normal. On peut pas tout fournir d'un coup de tout ce que l'on peut faire parce que ça ne s'arrêterait forcément jamais. Et en même temps, c'est assez. J'en ai fait moi-même. Et souvent, dès que j'ai bien saisi un petit peu les bases et tout, ensuite, je vais fouiller dans l'information de façon à prendre ce que j'ai besoin. Parce que c'est exactement comme ça que c'est le mieux au niveau pour pouvoir, on va dire, progresser. C'est que, par exemple, si vous avez envie de faire, imaginez, un lecteur comme Netflix, un lecteur vidéo, vous avez des films et puis vous voyez vous voyez directement vos films en streaming. Eh ben, vous allez voir, parce que c'est possible, par rapport à la documentation, par rapport aux librairies, par rapport à plein de projets qui sont en open source, de pouvoir voir exactement des technologies qui sont utilisées pour lire de la vidéo en streaming, pour pouvoir encoder vidéo, ensuite comment par exemple gérer votre bibliothèque. Voilà, vous allez apprendre à utiliser une base de données, ainsi de suite, mais vous allez, c'est surtout, vous allez avoir une idée de projet, et c'est ça en fait qui va vous faire progresser. Parce que dans la programmation, c'est ce que on peut voir un petit peu. Alors il y en a, ils reprochent ça, le fait, par exemple, avec l'école 42, le C, oui, c'est pur. Ouais, si on fait pas du C, bon, ça n'a rien à voir en fait réellement. La pédagogie au niveau de 42, c'est plutôt le fait de se débrouiller. Donc ils ont pris le C parce que oui, c'est le plus rudimentaire, on va dire. C'est-à-dire il va avoir moins de facilité. Il y a des librairies, entre guillemets, ils font le pâté en fait. C'est-à-dire que oui, il va falloir à un moment donné tartiner un peu plus de code pour faire un algorithme en C, alors qu'il vous faut peut-être une ligne de code en Python. Bien sûr, c'est plus facile. Mais quand vous êtes passé par l'étape galère, par exemple, parmi il y avait une citation, enfin un dicton, ou je sais pas comment on dit, mais il est clair en plus. Voilà, entraînement difficile, guerre facile. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, dès que vous avez bien galéré et que vous êtes sur un éditeur de texte type Vim ou Emacs, d'accord, c'est comme un bloc-notes même, juste et ensuite vous devez regarder ligne par ligne, vous n'êtes pas aidé par un IDE. Ça va vous pousser. Alors, c'est peut-être rustique, il y en a, ils aiment pas trop, ainsi de suite. Si vous avez la logique, si vous pensez que vous en avez pas besoin parce que vous avez une bonne compréhension, tant mieux. Ensuite, voilà, c'est une pédagogie. Et, euh, et là-dedans, ensuite, quand vous utilisez d'autres outils, ça devient
vraiment, vraiment confort en fait. Dès que vous avez bien compris surtout comment ça fonctionne. Parce que maintenant, au niveau de 42, on nous a fait refaire des choses qui existent. Souvent. On prend le cas de la lipsée, on a refait des fonctions qui existaient. Donc à quoi bon on va dire, mais c'est pour comprendre un petit peu voilà, comment faire quelque chose qui n'existe pas. Et au final, c'est ce qui va se passer après dès que vous êtes entre guillemets libre, c'est-à-dire que par exemple, dès qu'on sort de 42 et enfin libre dans certaines entreprises, on va aussi vous limiter au niveau des technos. Ça veut dire que il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez développer pour vous-même. Donc à ce moment-là, bah, vous êtes limité que parce que ou votre équipe ou si vous êtes tout seul que par vos décisions. Mais si vous travaillez pour quelqu'un ou que vous avez un contrat et tout et qu'il impose des technologies, donc lui il dit moi je suis sur MySQL et je veux que ça soit du PHP. Voilà, donc il va falloir aussi s'adapter. Et à un moment donné, par exemple, si vous êtes cantonné par exemple, qu'à un seul langage de programmation, ça va être difficile de s'adapter. Et comme je l'ai montré dans la plupart des vidéos, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la plupart des langages de programmation, les bases, elles sont les mêmes. Ensuite, ok, il va avoir de l'objet, il va avoir ceci, il va avoir un autre comportement. Donc, il y a certaines particularités. C'est pour ça que du coup, je l'ai exposé dans certains. Donc, moi, par exemple, je suis plus back-end. Et pourtant, ça m'empêche pas de faire du front-end. Je vous ai fait quelques vidéos, que ce soit sur l'HTML, le CSS. Pourquoi? Pour comprendre quand même. Même si c'est le back-end qui vous plaît, comme moi. C'est important, puisque vous allez travailler avec des mecs qui font du front-end. C'est aussi important de savoir un peu comment ça fonctionne. Et puis, en plus de ça, c'est pas obligé que vous faites que du back-end. À un moment donné, vous pouvez arriver sur une application, on va vous dire OK. Et là, vous arrivez sur un truc qui est tout fait. Donc, il y a déjà du code de partout. Donc, vous partez pas à zéro en plus. Donc, il y a déjà cette étape où il va falloir comprendre. C'est pour ça qu'on va en venir après un peu plus loin. Ben, il va falloir ajouter un formulaire. Donc, là, comment on va faire? Eh ben, vous allez copier un petit peu ce qui existe déjà. Puisque des formulaires, il y en a dans l'application. Il y en a sûrement qui sont déjà faits. Donc vous allez essayer de recopier, puis il y a sûrement déjà des templates. Ensuite, bah, vous allez chercher, vous pouvez poser une question, ainsi de suite. Ensuite, la question. Il ne faut pas poser une question pour avoir nécessairement la réponse. Par exemple, on prend le cas de ChatGPT. Ça, je voulais en parler dans une vidéo spéciale pour ça. Mais par exemple, ChatGPT, il fait des erreurs. De toute façon, je reviendrai dessus. Il fait des erreurs. Mais c'est très bien qu'il fasse des erreurs. Parce que ça vous pousse à vérifier, à faire attention. Parce qu'en même temps, quand vous lui demandez quelque chose, ben, faut pas, vous ne faites pas rien en fait. Vous lisez ce qu'il est en train d'écrire, vous essayez d'analyser, de comprendre en fait ce qu'il fait. Comme ça, ben, en même temps, ça vous permet déjà d'anticiper un petit peu, d'aller un peu plus loin parce que c'est très bien. Parce qu'imaginez par exemple le fait qu'il fasse, alors quand on dit par exemple, même moi je montre dans les vidéos, faire une application. Alors une application, hein, ça peut prendre une seconde et une application c'est Hello World. Ça c'est une application. Donc quand on entend coder une application, surtout avec ChatGPT, en plus c'est pas ChatGPT code une application, c'est coder une application avec ChatGPT. C'est vous qui codez l'application. C'est vous qui allez prendre le code que lui qui va faire, qui va rédiger. Vous allez le copier-coller, vous allez le tester. Et là c'est pareil. Donc peut-être aussi faire gaffe aussi avec ça les entreprises. Bon ça comme j'ai dit on reviendra dessus au niveau de ChatGPT, mais vous n'êtes pas obligé de lui envoyer une montagne de code. C'est-à-dire que par exemple, j'en reviens aussi à 42. À 42, ils nous ont limité au niveau des fonctions. Je ne me rappelle plus c'était combien de lignes. Je crois que c'était 25 lignes ou je ne sais plus. En tout cas, il fallait faire des courtes fonctions. Ça nous permettait de structurer un peu notre code, de façon à ne pas faire des fonctions qui font 15 mètres. Et là, à ce moment-là, si vous avez une fonction voilà, qui n'est pas énorme, eh ben, c'est beaucoup plus lisible. Donc peut-être qu'il y a plusieurs fonctions, d'accord, donc il faut faire des petits sauts, mais au moins chaque fonction elle fait ce pourquoi on l'a écrite, et c'est tout. Ça permet de limiter, et ça fait travailler un peu plus votre logique, parce que voilà, si on donne trop de liberté, ça donne des rivières de code qui sont énormes, et on fait tous la faute, hein, dès qu'on n'est pas limité, à un moment donné on va trop loin. Mais voilà, il faut essayer quand même d'essayer de garder une certaine logique, de façon déjà à pouvoir réfléchir, à écrire de façon à ce que ça soit lu par quelqu'un d'autre. Dites-vous que, surtout si vous êtes en entreprise, votre code, il va être lu par quelqu'un d'autre. Donc, pensez à la personne qui va le lire après, de façon à ce que déjà ça soit agréable et compréhensible, donc pas besoin d'offusquer un truc qui n'a pas, y a pas de nécessité. Donc, soyez le plus clair possible, même dans le nom de vos variables. Ensuite, ChatGPT peut vous aider à comprendre du code que vous comprenez pas. Parce qu'à un moment donné, vous savez ce que vous voulez faire. Donc, que ce soit par exemple un lecteur vidéo,
vous voulez faire voilà, un réseau social, vous voulez faire un site vitrine, un site e-commerce, bah, il en existe plein. Vous avez plein de templates, vous avez plein d'exemples. Et ben, c'est la meilleure façon que je peux vous dire de faire, c'est aussi apprendre à lire du code. Parce que c'est ça qui va se passer en grande partie du temps. Ça va être souvent du copier-coller. Quand vous allez, parce qu'au niveau du code, c'est très simple, c'est où ça existe ou ça n'existe pas. Si ça existe, vous allez apprendre à l'utiliser, vous allez apprendre à implémenter ce code pour avoir exactement le résultat que vous voulez. Et si ça n'existe pas, à ce moment-là, il va falloir réfléchir et mettre en place voilà, les différentes solutions pour pouvoir arriver justement, bon voilà, si exactement ce que vous voulez faire ben, n'existe pas ou il y a quelque chose, ça va quand même avoir une base. Souvent, ça va être au niveau de l'information, mais il y a quelque chose quand même où ça va être assez ressemblant. Et l'habitude de pouvoir lire et d'implémenter, vous voyez, vous voulez faire un jeu d'échecs, vous voulez faire un chatbot ou n'importe quoi, ben, vous regardez tous les modèles qui existent et vous allez voir qu'il y en a des différents, implémentés avec différentes technos. Et à ce moment-là, ben, ce que vous faites, eh ben, vous pouvez au moins vous les implémenter entre eux parce que c'est exactement ce que l'on va faire souvent. Hein, c'est un peu comme des Lego. Si je prends l'exemple, on va prendre un exemple très bête. Je prends une ampoule, je prends une pile. D'accord? Si je les relie ensemble, ce que j'ai, c'est une lampe torche. En soi, à la base, il n'y a pas de lampe torche. Mais par contre, il y a une pile et j'ai une lampe. Je n'ai pas construit la lampe et je n'ai pas construit la pile, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais par contre, elles sont à ma disposition. Et avec ça, je peux faire une torche. Et on peut faire encore d'autres choses, puisqu'il peut avoir des clignotements, il peut avoir... Voilà. Donc en fait, avec le code, c'est la même chose. Vous allez avoir plein de librairies différentes. Et avec ça, vous allez les assembler les unes aux autres. Et quand, du coup, vous débutez, eh ben, là-dessus, ce que vous allez faire, c'est faire des tests à part. Par exemple, si vous faites des analyses avec ChatGPT, vous êtes en train, par exemple, d'essayer de comprendre comment fonctionne un menu, ou alors jouer avec la carto, ne mélangez pas ça avec votre application de base. Ça, vous le mettez à part et vous testez cette fonctionnalité. Imaginez-la un petit peu comme si, à chaque fois, essayez d'aller toujours un peu plus loin. Comme si vous imaginez si cette fonctionnalité, je voudrais par exemple l'implémenter dans une autre application. Mais et du coup, ça va vous faire aller plus loin au niveau même du paramétrage et de sa configuration. Parce que si tout est statique, quand je dis statique, c'est vraiment que c'est dans le code, c'est que le code est fait pour fonctionner que avec cette application. À ce moment-là, vous allez avoir une limite. Et en même temps, voilà, ça c'est surtout parce qu'au niveau du code, il va falloir essayer de rendre les choses intéressantes aussi pour vous-même, pour votre taf, parce que ben, on fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Et ben, des fois, au niveau de notre taf, ben, on nous demande, voilà, il faut faire telle application, et avec telle techno, des fois, ben, ça nous donne pas vraiment envie parce que c'est pas passionnant, parce que c'est voilà, c'est soporifique, c'est pas, y a pas de challenge. Donc il y en a ça convient, des fois ça convient pas. Dans le cas où par exemple vous avez vraiment envie de quelque chose d'intéressant, c'est à vous de le rendre aussi intéressant. Il n'y a rien qui vous empêche, par exemple, il y a beaucoup de choses à un moment donné que j'ai dû faire et qui en réalité ont été implémentées dans d'autres applications. Donc du coup, le fait de l'avoir fait comme ça, le fait de l'avoir fait, euh, c'est quoi le mot? Il y a un truc quand on dit les codes c'est multiplateforme, mais c'est pas le mot que je cherche là. Euh, bon, on va dire adaptable. Bon, c'est pas grave. On va dire allez. J'ai du mal avec les mots. Là-dessus, vous avez quelque chose qui est exportable, qui est implémentable dans différentes, voilà. Bien sûr, dans le même langage de programmation. Il y a aussi les API. Il y a dans le cas où vous pouvez faire une techno, si vous pouvez, directement depuis une API. Et à ce moment-là, l'avantage avec une API, c'est que vous pouvez utiliser N applications, puisque on aura le même résultat, d'accord? C'est côté client qu'il faudra adapter au niveau pour l'appel de l'API. Maintenant, les idées. Alors là, le truc qu'il y a, c'est que beaucoup, même ceux qui ne savent pas développer, ou parce que dès qu'on sait que je suis développeur,
ou alors il y en a qui veulent un peu apprendre et tout. Alors direct ils partent dans un truc de ouf, mais dans le sens où j'ai l'impression qu'un peu les gens ils veulent faire le truc, c'est le prochain Facebook quoi. Alors ça c'est pas des trucs qui arrivent toutes les 5 secondes. Et si vous attendez l'idée du siècle, ça va être compliqué. Le mieux que je puisse vous conseiller, en réalité, bah, c'est déjà pour votre portfolio, ça, vous allez gagner en expérience dans tous les cas. Même si vous faites une application qui ne marche pas, ou parce que vous allez apprendre. Là, je parle vraiment, vous êtes débutant. À ce moment-là, de toute façon, ben, vous allez faire des recherches, vous allez essayer de faire des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, par la base, on va commencer vraiment par la base des langages de programmation que vous allez devoir utiliser. Donc, si vous êtes tout seul pour faire une application, si vous êtes tout seul, à ce moment-là, il va falloir ben, gérer au niveau back-end, gérer au niveau front-end. S'il y a une application mobile, pareil. Donc, ben, là aussi, hein, j'ai déjà montré plein de trucs. Donc, histoire d'être un peu polyvalent, par exemple, si vous êtes sur du JavaScript, eh ben, c'est avec le JavaScript, ben, vous pouvez faire du front-end, vous pouvez faire du back-end, vous pouvez faire de l'application mobile. Ah, ça facilite. C'est des fois pas la meilleure solution pour certains. Il y en a pas, ils vont vraiment être natifs au niveau des applications. Ça aussi, hein, c'est si vous avez le temps, si vous avez l'envie, si vous avez, il n'y a rien qui empêche. Ou comme j'ai dit, en plus les langages de programmation ils se ressemblent assez. Donc au final, c'est une période d'adaptation, le temps de se faire à la syntaxe, un petit peu. Vous voyez, vous prenez les débuts d'un cours parce qu'au moment où vous avez un peu les bases, après vous pouvez enchaîner les autres tutos d'un langage de programmation que vous ne connaissez pas. Et là, c'est vraiment, je parle au niveau des langages de programmation. Donc là-dessus, au moins, ça va vite. Et bien sûr, avant que j'oublie, parce que je crois que je n'ai même pas oublié au début, et ça, j'en parle aussi, c'est dans le livre, donc ma formation qui est gratuite. J'ai structuré justement toutes les vidéos parce que des fois, au niveau de YouTube, il y en a, des fois, ils me posent des questions et en fait, je leur dis, ouais, il y a l'autre vidéo, c'est pour ça qu'il n'y a pas tout. Et du coup, en fait, même si je fais des playlists, bon, au niveau de YouTube, ça affiche une, mais après l'autre, on la retrouve pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la formation, et en plus elle est gratuite, au moins c'est structuré, il y a du contenu qui est ajouté en plus textuel pour compléter les vidéos avec le code source, avec des ressources, et ça c'est par rapport au contenu qui se passe au niveau de la vidéo. Là-dessus on est vraiment sur la programmation, il y a aussi voilà, quelques conseils au niveau conception, mais là on est vraiment au niveau de la formation gratuite, c'est vraiment de la programmation. Dans les autres, voilà, les autres vidéos, les autres formations, et en réalité ce sont 4 formations qui sont reliées les unes voilà, tous ensemble, puisque voilà, d'un coup on fait du Git, voilà, on va faire du Git, on va faire du Docker Compose, il va avoir du MySQL, on va faire du front-end, on va faire du back-end, et ensuite on va mélanger tout ça. Ensuite, il y en a une spéciale justement avec l'utilisation de ChatGPT pour vous montrer comment vous en servir, parce que ChatGPT, il ne peut pas remplacer un développeur, voilà, déjà dans l'état où il est, mais c'est assez compliqué de pouvoir reproduire toute cette réflexion au niveau d'une architecture, d'une application complète. Mais par contre, c'est un outil. Donc dès que vous connaissez votre domaine, donc là, dans le cas de l'informatique, ça peut être n'importe quel domaine, mais dès que vous connaissez votre domaine, à ce moment-là, ben, vous allez vous aider pour aller plus vite. Exactement, comme vous allez utiliser un IDE qui va vous dire où est-ce que sont les erreurs et tout, ben là c'est pareil, au niveau de ChatGPT, vous n'avez pas besoin de... Là vous avez un petit peu Stack Overflow, Google, voilà, vous avez tout en même temps. Donc vous gagnez énormément du temps au niveau de la recherche et tout, mais bien sûr, voilà, c'est un outil. Et comme j'ai dit, il est au niveau 42, il est limité au niveau des tailles. Eh ben, c'est très bien que ChatGPT, en fait, il est limité au niveau de la taille au niveau de la taille de son texte. Parce que imaginez par exemple qu'on lui dise, et qu'il peut le faire, j'ai envie que tu me crées telle application. Le truc, il va coder pendant je sais pas combien de temps. Il va faire toute une application. Il va avoir des erreurs. Donc, s'il y a des erreurs, ça va mettre encore plus de temps. Alors que là, au final, si vous êtes développeur, que vous savez comment voilà, vos outils fonctionnent, comment voilà, l'ordinateur fonctionne aussi, je répète, c'est important en tant que développeur. J'ai vu beaucoup de développeurs qui ne savent pas, par exemple, où installer leur système, installer un serveur web pour faire des tests. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment que du code, mais sans vraiment compréhension de savoir comment fonctionne la machine. C'est-à-dire que c'est votre outil de travail, l'ordinateur. Donc, quel que soit le système d'exploitation, même des fois c'est bien d'en apprendre un peu plusieurs, mais après voilà. J'ai jamais travaillé dans la sécurité informatique, ça m'a toujours intéressé. Mais par exemple, si on prend le cas de la sécurité informatique, si ça, par exemple, ça vous intéresse,
La programmation, ça en fait partie. Il faut apprendre à coder, histoire d'être autonome au niveau de vos outils. Et de toute façon, il faut apprendre à coder pour pouvoir déjà comprendre les outils. Il y a beaucoup des choses à implémenter qui vont être voilà, qui sont obligés, c'est custom. Mais en même temps, ben là, ça va vous demander d'apprendre plusieurs langages, plusieurs OS, et même en allant plus loin au final, parce que si vous kiffez la sécurité informatique, vous allez devoir aller plus loin que la simple utilisation de votre OS, parce que là, il va avoir comment on contrôle l'OS, les failles qu'il y a, et donc là, on va encore un peu plus loin. Puisque là, on a même l'assembleur et tout. J'ai déjà fait un article sur mon blog à ce niveau-là. Donc, quand je vous dis là, au niveau de la sécurité informatique, pour ceux qui s'y intéressent, alors là, vous avez sûrement dû voir déjà sur d'autres chaînes et tout, mais oui. Donc, c'est hyper intéressant, mais vous allez devoir apprendre un gros éventail de choses. Là, on n'est pas comme le cas de développeur. Parce que comme j'ai dit, un développeur, il peut très bien être juste, voilà, il peut être dans le PHP, avoir son framework, et ça lui suffit, et ça suffira dans le contexte par rapport à son emploi, puisque c'est tout. Ensuite, maintenant, on en revient un petit peu aux idées. Et des idées, en fait, il y en a partout. Vous vous en rendez pas compte, mais il y en a partout. Déjà, vous-même, vous avez... et je parle juste pour vous faire la main. Je parle pas pour sortir l'application du siècle, en fait. Ne vous focalisez pas là-dessus. Je vais sortir l'application qui va révolutionner le monde. Si vous focalisez là-dessus, déjà, elle sortira jamais. Enfin, en grande partie, elle aura du mal à sortir. Mais c'est pas le but à ce moment-là. Là, on parle, vous débutez, et ça va vous faire, ça va vous donner un portfolio, parce que ça, voilà, quand vous allez arriver, voilà, en entretien, autre chose, même que ce soit un stage ou même juste au premier boulot, qu'est-ce que vous avez fait? Ben alors j'ai fait telle formation, puis j'ai fait telle appli et telle appli. On les trouve ici, et puis en même temps, on peut, moi par exemple, je connais quelqu'un qui a déjà fait sa propre application pour, j'ai déjà expliqué en plus une fois, pour son snack, pour qu'il puisse gérer ses livraisons et pas utiliser Uber. Mais si vous réfléchissez bien, regardez autour de vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de site internet, et peut-être qu'il y aurait l'utilité d'en faire un, juste pour qu'il y ait une vitrine, pour qu'il y ait une connaissance, que ce soit une boulangerie, que ce soit un fleuriste, n'importe quoi. Vous lui proposez, vous faites un tour un petit peu au niveau de vos commerçants, vous pouvez très bien me le proposer gratuitement, ou juste, pourquoi pas, alors au pire, un tarif réduit, j'en sais rien, après que vous êtes fait un petit peu la main. Mais si vous débutez, je vous conseille, voilà, vous le faites gratuitement, que ce soit même pour un membre de la famille ou rien, puis vous lui faites une application, mais une application qui va être réellement utilisée. Ça vous mettra un petit peu la main pour pouvoir utiliser telle technologie, pour pouvoir faire une mise en production, et puis en même temps pour voilà, voir comment un peu ça fonctionne, du coup d'avoir vraiment un vrai service directement en production et qui fonctionne. Si vous aimez, bon là il en existe plein des applications, mais au niveau du sport, vous aimez la musculation, vous aimez le vélo, n'importe quoi, ben, vous pouvez faire une application mobile, on va dire, parce que peut-être que celle que vous trouvez, vous, eh ben, voilà, elle ne corresponde pas, ou il manque quelque chose, eh ben, qu'est-ce qui vous empêche de tester? Sur la chaîne, j'ai montré, et encore là, c'est juste vraiment le début, parce qu'on n'a même pas, comme j'ai dit, le mélange, le fait de pouvoir imbriquer plusieurs connaissances ou plusieurs technologies. C'est le fait que là, on a utilisé Arduino pour faire juste voilà, de l'électronique basique avec un tout petit code, et on a un détecteur de mouvement. Bah là, à ce moment-là, le détecteur de mouvement, parce que là, on est sur la vidéo que j'ai montré, on est sur un Arduino Uno 3, je sais plus lequel c'est. En tout cas, c'est pas le SP32 qui va nous permettre d'utiliser par exemple le Wi-Fi, et à ce moment-là, d'être directement connecté à notre réseau local et du coup à Internet. Ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à faire un appel si on a fait une API, donc ça peut être en réseau local ou même sur Internet, et directement, boum, ça remonte l'information à l'API, donc là c'est un petit cran en dessus. Donc là, juste, on voit qu'on a dans la vidéo, on a juste un petit objet connecté qui affiche une lumière au moment où il détecte un mouvement. Et si on va plus loin, eh bien, on fait en sorte qu'il envoie une requête vers l'API. L'API, elle enregistre, à ce moment-là, elle peut l'enregistrer en base de données, et à ce moment-là, elle peut aussi effectuer une autre action qui va envoyer un texto, qui va envoyer un mail, qui va envoyer une notification sur une application mobile que l'on a codée justement et qui communique avec l'API. Donc vous voyez, quand on en revient par exemple, on a une API avec voilà, une seule source, on va dire au niveau pour poser les données ou pour pouvoir s'informer, et on a deux outils totalement différents. On a une application mobile et puis on a
un objet connecté qui communique avec la même API. Donc là aussi, comme je dis, bon, les API, bon, comme j'ai dit, je fais du back-end, donc les API, j'aime beaucoup parce que c'est pratique, voilà, ça facilite pour énormément de choses. Si vous voulez faire vraiment une application qui aura son front et qui aura du coup vraiment multi-interface, dans le sens où il y a un front, il y a une application mobile, il y a de l'objet connecté, ou même si ça a besoin de communiquer avec d'autres services, parce que des fois il y a juste des API qui communiquent simplement qu'avec des API, hein, il n'y a pas de front-end particulièrement derrière. Là, ça fonctionne que comme ça. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Mais voilà, trouvez-vous la meilleure façon que vous pouvez, si vous voulez devenir un meilleur développeur à ce moment-là, c'est de trouver des idées d'applications que vous devez faire. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement recopier des exercices qui font partie de tutos, donc c'est pour ça que moi-même, comme je le répète, je fais pas des tutos qui durent 20 ans ou des trucs énormes, même si, parce que déjà, le contenu, il existe. Donc ça sert à rien de recopier, il y a du contenu qui existe, qui est très bien fait. S'il y a quelque chose de particulier, vous allez le trouver. Bon, souvent, c'est en anglais. Donc si, alors vous embêtez pas, utilisez la traduction. Si vous, en programmation, voilà, s'il y a certains mots de traduction, vous galérez, si vous maîtrisez l'anglais, bah, c'est tant mieux, hein. Mais si vous galérez avec l'anglais, c'est pas une barrière non plus, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, déjà en programmation, les termes, ils reviennent toujours. C'est les mêmes mots. Donc au fur et à mesure, vous prenez un mot, hop, ok, ça veut dire ça, hop, hop, ça veut dire ça, on continue, ça va revenir. Vous avez un traducteur, on a plein d'outils maintenant qui vont vous faciliter. Et en plus de ça aussi, ChatGPT, il traduit. Donc, faut pas avoir une confiance absolue, par exemple, dans ce genre d'outils. Mais comme j'ai dit, parce que c'est un outil, donc soyez attentifs quand vous l'utilisez. De toute façon, je ferai une vidéo un peu plus dessus, j'essaie de la travailler, histoire voilà, de ne pas partir 3 heures. Comme j'ai dit là, dans celle-là, le but étant vraiment, c'est de se poser. Il y a beaucoup de questions qui reviennent, ainsi de suite, et ça n'a rien à voir vraiment, au final, un peu avec la programmation. C'est des trucs qui tournent un peu autour du métier, et surtout au niveau un peu de la logique, comment un peu réfléchir autre chose. C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est que là, moi par exemple, la meilleure façon que j'ai, c'est le cahier bloc-notes en premier. Après, si vous êtes à l'aise, alors quand je dis cahier bloc-notes, hein, ça peut être très bien l'iPad et le stylet ou une tablette ou n'importe quoi. Le but, c'est que vous soyez pas forcément limité. Quand je dis limité, c'est que ben, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Vous n'allez pas être seulement bloqué par certains symboles et tout, de façon à pouvoir vraiment voilà, essayez de vraiment mettre sur papier qu'est-ce que vous avez envie de faire, essayez de l'imaginer. À un moment donné, bon, on va bouffer du code, mais plus tard, vous verrez, je vous assure, vous pouvez coder sans papier, sans papier, sans clavier, sans ordinateur, sans rien. Vous pouvez coder juste dans votre tête. Ça, c'est ce qui va arriver au fur et à mesure quand vous allez coder, coder et encore coder, que vous allez travailler toujours sur votre application. À force, vous allez être bloqué dessus. Et dans le cas, on peut en parler un petit peu là. Je sais pas combien on est un petit peu sur la vidéo. 37 après montage. Ouais, ça peut faire une bonne vidéo. D'accord. Elle sera quand même sûrement plus courte du coup que la première qui était beaucoup plus longue, mais celle-ci vachement importante, plus importante en soi que les tutos, parce que c'est une façon de se comporter, c'est pas, enfin c'est une façon de penser, une façon de réfléchir. Et là, je parle vraiment dans le cas où vous voulez vraiment être un bon développeur, et c'est d'être autonome. En soi, dites-vous que, alors c'est plus facile en équipe pour résoudre certains problèmes. Donc par exemple, là, il y en a qui ont déjà entendu parler de la technique du canard en plastique. Et c'est une vraie technique en fait, et elle peut fonctionner. En réalité, c'est le but. C'est pour ça des fois, ne pas hésiter à réfléchir à voix haute. Si vous réfléchissez à voix haute, ça va vous permettre un petit peu, voilà, ça je fais ici, là je fais ça, si je fais ceci, et vous êtes bloqué, hein, donc vous êtes bloqué quelque part, donc essayez de faire le cheminement. Il y a de l'information qui est en train de se placer, il y a de l'information en fait qui circule, et à ce moment-là, il y a un bug quelque part. Donc faites le cheminement jusqu'à ce bug. Et à ce moment-là, vous vous dites, ok, tac, 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 vous faites tout. Juste le fait d'en parler, en fait, et souvent ça marche mieux avec les autres, la solution, elle va venir. Donc, c'est un coup à prendre. Et une autre solution aussi,
si vous êtes vraiment bloqué, ça sert à rien de rester des heures, des heures, des heures devant l'écran. Hein, je l'ai déjà expliqué 1000 fois à plein de développeurs. Et à un moment donné, après, ils ont vu, j'avais raison. Bah oui, mais j'arrête pas de le dire parce que je l'ai vécu aussi, en fait, donc ça sert à rien. Vous êtes bloqué. La solution, elle va pas arriver. À un moment donné, je vous jure, vous pouvez arriver à un niveau où vous n'arrivez même plus à réfléchir. Vous avez tellement dans le code qu'à un moment donné, même juste une ligne de code simple, un truc tout bête que vous avez fait depuis longtemps, vous n'arrivez même plus à réfléchir, c'est mort. À ce moment-là, il faut faire un tour. D'accord? Donc, des fois, il n'y a pas de limite de temps. C'est pour ça que le métier de l'informatique, c'est pas un truc, ouais, 8 heures, 19 heures. Non, à un moment donné, il n'y a rien qui se passe, et puis à un moment donné, vous êtes dans un rush. Dans ce rush-là, il va démarrer à 15 heures. Et vous allez être lancé comme ça jusqu'à 19 heures, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ah ouais, merde. Ah bah oui, mais bah c'est comme ça, c'est juste, mais bon. Et quand vous êtes après trop dans le guidon, sortez. Mais en fait, il va falloir, là, parce que c'est un métier aussi, ça bouge pas. On est toujours, alors, le truc qu'il y a, c'est que ce qui consomme le plus, apparemment, de ce qui consomme le plus, c'est notre cerveau. Et là, vous êtes constamment. Alors déjà, ça peut bouffer parce que justement, comme lui consomme beaucoup, ça peut vous donner énormément faim. Mais en plus de ça, vous êtes assis. La plupart du temps assis. Donc, il y a beaucoup de développeurs, ils font du sport, certains n'en font pas. Mais du coup, mais là, ça n'a rien à voir. Dans le sens où quand je vous parle, vous êtes vraiment bloqué sur quelque chose. Ben là, vous sortez. Allez faire votre sport, si vous aimez faire du sport, et si vous n'aimez pas faire du sport ou quoi que ce soit, allez marcher. Le but du jeu, c'est d'arrêter de penser un peu à votre truc. Et essayer de faire autre chose. Allez faire un autre truc, juste histoire de ne pas y penser. Et laissez couler comme ça. Vous pensez que vous n'y pensez plus, mais c'est faux. Votre cerveau, il est toujours en train d'y penser en fait. Parce que vous y avez passé des heures et des heures et des heures. Et une autre technique, la meilleure technique, ça c'est celle que j'aime beaucoup, et elle fonctionne vraiment, c'est vous le faites avant de dormir. Alors pas beaucoup, pas besoin de se prendre la tête, réfléchissez à votre problème ou réfléchissez à votre construction, ce que vous avez envie de faire, vous réfléchissez, et ensuite, à ce moment-là, après, juste avant de dormir, voilà, vous réfléchissez à votre truc, et vous allez voir le lendemain, à ce moment-là, les choses elles vont être plus claires. À ce moment-là, vous pouvez trouver directement la solution si vous êtes bloqué. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois directement. Ou alors, si c'est dans le cas où vous êtes déjà dans une phase de développement, parce qu'on ne peut pas développer tout en une journée, eh bien vous allez pouvoir enchaîner la suite ou même améliorer directement ce que vous avez fait parce que vous allez voir, ça va se travailler tout seul. Donc, sans se prendre la tête, vous retravaillez, donc, pour pas obligé de. Et ça, vraiment avec l'effort d'imagination. C'est-à-dire que je vais pas vous conseiller avant de dormir. D'ailleurs, même moi, je l'ai jamais fait. Euh, non, si je mens. Si je mens. Ça, je l'ai fait, mais ça, c'est quand je suis dans les rushs, que moi-même, je m'écoute pas, que j'arrive pas à sortir la tête de l'écran. C'est ce que je vous dis à vous, je le dis à moi aussi. Donc là encore, maintenant, avec le temps, ça s'est vachement calmé, mais dans les débuts, ben, on est au taquet. Et à un moment donné, quand il y a un truc qui marche pas, ben, ça rend fou. On veut que ça marche, en fait. On veut que ça fonctionne. Et on passe notre temps comme ça, et on pense que ça va fonctionner. Donc il faut du temps pour ça. Il faut du temps pour ça, pour avoir cette rigueur, cette organisation. Et c'est comme, je vais essayer de conclure là-dessus, pour répondre aussi à une autre question, on me parle beaucoup de l'implication. Voilà, le temps, mélanger perso, boulot. Alors là-dessus, pareil. À ce moment-là, il va falloir trouver vraiment une organisation, et la meilleure, alors, au début, c'est sûr que ça va être un peu le Bronx, dans le sens où ça va être chargé le temps que vous saisissez un peu tout. Mais à un moment donné, il va falloir trouver vraiment une façon de pouvoir être tranquille. Ça veut dire que il faut trouver une solution que quand vous quittez votre boulot, ou quand vous êtes en week-end, ou quand vous êtes en vacances, et je parle pour moi aussi là, parce que moi je suis le premier, j'ai dû me forcer. Moi c'est très simple, je suis obligé de me forcer à couper les notifications directement de certaines applications pour être sûr que je n'y aille pas, parce que sinon je réagis. Voilà, c'est que on me remonte un problème, on remonte quelque chose, tout de suite, et ben je le signe, voilà, il faut que je le résous. Et c'est un problème, parce que pourquoi? Parce qu'il y en a tout le temps. Voilà, que ça soit une nouvelle fonctionnalité, que ça soit une demande, que ça soit une question. En fait, ça ne s'arrête jamais. Donc ça sert à rien de se dire d'un coup, oui, je vais toutes les faire, comme ça après je suis tranquille. Ça ne s'arrête jamais.
Et il y a un livre qui m'a plu énormément, et c'est lui qui m'a beaucoup aidé à... Alors je l'ai pas avec moi en plus, et ça c'est lui qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir, on va dire, améliorer à ce niveau-là. Donc ça n'a rien à voir hein, avec l'informatique, mais c'est la semaine de 4 heures. Mais là-dedans, il parle beaucoup au niveau de planification, du temps, de l'urgence. Et j'arriverai pas à vous faire un résumé là comme ça parce que à deux têtes, parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Mais en tout cas, c'est ce livre-là. Je vous le conseille si vous l'avez pas lu, La semaine de 4 heures. Il est extrêmement intéressant. Voilà, c'est lui qui m'a aidé à m'organiser surtout pour pouvoir gérer ce que j'appelle l'urgent. Donc au final, j'avais mis en place du coup des trucs qui me permettent de surveiller mes applications pour voilà être informé s'il y a un souci. Et sur certaines applications, j'avais réussi justement parce que j'avais passé des années où ça m'avait stressé, mais vraiment le fait parce que les ordinateurs ne s'arrêtent jamais. Voilà, c'est-à-dire que même si nous à 19 heures c'est fini, ben, le week-end, la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les serveurs, les applications que vous allez faire et qui vont être appelées fonctionnent H24. Et ça, quand vous avez votre application, celle que vous avez faite, qui est appelée H24, eh ben vous pouvez pas, au début, vous dormez pas sur vos deux oreilles. Vous vous dites tout de suite, s'il se passe un truc, il faut que je réagisse, il faut que je résolve l'erreur. J'ai déjà vu des cas comme ça, où pendant des heures et des heures, ben, il s'est rien passé parce que personne n'a eu le temps de réagir. Parce que il y a des informations, il faut qu'elles remontent. C'est-à-dire que nous, par exemple, en tant que développeurs, pour qu'on ait l'information, selon un peu l'archi, un peu, enfin, la structure de l'entreprise, eh ben, il y a une hiérarchie. Les gens qui vont utiliser l'application, ils vont prévenir leurs supérieurs, qui eux-mêmes vont prévenir leurs supérieurs, qui, voilà, parce que eux-mêmes ne savent pas qui prévenir. Je préviens qui quand ça bug? Si le truc il est même pas signalé au-dessous, ou alors le truc il est bidon, parce que des fois il y a marqué oui, signaler un bug, mais des fois dans l'application, signaler un bug c'est juste un ticket. Et un ticket ça va être juste un mail. Et la personne elle dort et est en mode avion, ainsi de suite. Voilà, le truc il se. Ben ça c'est un stress. Et ben, après bon ça c'est l'expérience, c'est au fur et à mesure, vous apprenez un peu à voir comment les choses fonctionnent. Alors dans certains services vous n'avez pas besoin de vous en occuper, parce que là, je parle dans certains cas. Là, on est vraiment dans le cas où vous voyez, vous devez gérer votre application. Dans certains cas, il y a des admin 6. Et eux, ils sont en charge de veiller sur les serveurs. Et certains, il y a des astreintes. Pour des gros services, il y a des astreintes. Donc, il y a des équipes, ils se relaient. Et 24 heures sur 24, il y aura toujours quelqu'un qui va surveiller. Voilà. Donc, ça aussi, donc, il y a des trucs qui existent. Et des fois, bon, bah, des fois ça n'existe pas. C'est à vous de gérer. Et donc du coup, dans le cas d'un développeur qui n'a pas à gérer vraiment les serveurs, lui, bah, il a juste à faire son code. Et si il y a un problème, eh ben, on lui demandera de le corriger. Et si par exemple, et là c'est là où ça devient intéressant, quand par exemple j'ai parlé de Git, vous voyez, à chaque fois ça dérive de toute façon partout. Déploiement continu, technologie hyper intéressante, mais que vous ne retrouverez pas dans les entreprises forcément. Ça veut dire que là, par exemple, on apprend à utiliser GitLab, intégration continue, Docker. C'est magnifique, c'est génial. Ça, c'est bien quand vous êtes autonome au niveau de vos technologies. Mais vous allez arriver dans une entreprise, ils sont encore à 20 ans en arrière. Vous allez tomber vous allez tomber sur le SI, le DSI, pardon. Vous allez tomber sur le DSI de l'entreprise, vous allez lui parler de Docker, tu l'as perdu. Voilà, tu l'as perdu. C'est Git? Non, le mec il est sur SVN. C'est quoi Git? Ah ouais. Ah oui, mais là c'est ouais, c'est tout autre chose. Donc tu peux arriver, tu as appris toutes les nouvelles technologies, toi tu es à jour, tu arrives dans un monde, une entreprise, elle est encore voilà, elle est encore à la préhistoire entre guillemets, mais enfin, on va pas le il y avait une vidéo en plus, je sais pas si c'est pas sur Micode, hyper intéressante sur les banques. Il vous montre là que tout est en manuel avec des Excel et je sais pas quoi. Elle est hyper intéressante et c'est la réalité dans beaucoup de trucs. Donc c'est pas une reproche. C'est que en fait il faut comprendre que oui, il y a des services, donc il y a des SI, des systèmes d'information qui fonctionnent depuis très longtemps. Et vous le verrez, si vous n'êtes pas développeur, et ben que c'est très difficile de maintenir à un moment donné déjà une flopée d'applications parce qu'il y en a énormément au sein d'une entreprise
pour différentes choses. Et quand il y a quelque chose qui fonctionne, eh ben, on n'a pas tendance à vouloir le modifier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de serveurs, ils ont des failles de sécurité parce qu'ils ne sont pas à jour, parce que les mettre à jour alors qu'ils ne sont pas pris de mise à jour depuis des années. J'ai déjà eu l'exemple où ça m'est arrivé de passer des heures sur un serveur qui avait été mis à jour par erreur, où il fallait le mettre à jour. Bah, c'est parti en cacahuète totale. L'avantage, par exemple, pourquoi je conseille d'utiliser Docker? Alors oui, quand votre serveur il est zéro, on va arriver tard encore, c'est pas grave. Au moins si vous êtes arrivé là, c'est que ça vous intéresse vraiment. Donc c'est pas grave, on continue. Donc de toute façon, si vous avez des idées pareilles, des sujets comme ça, si le format vous plaît, moi il me plaît bien parce que je trouve que j'ai beaucoup plus de choses à dire. Et quand je prends la vidéo là que j'avais faite qui dure 1 heure pourtant, eh ben c'est celle qui a le plus de vues en fait, et au final qui marche le plus. Donc au final, c'est vrai que, et là-dessus je suis un peu d'accord, ça sert à rien de bouffer un peu des tutos. Là plutôt l'idée c'est vraiment de donner au moins des conseils, des informations, des retours d'expérience. Je le fais pour tout. Et c'est pour ça que je me lance un petit peu, on va dire, ce nouveau format. Je trouve peut-être sûrement plus intéressant. Donc à vous de me dire un peu en commentaire, et surtout si vous avez d'autres idées. Là je vais chercher sur ChatGPT, mais si vous avez d'autres idées, surtout n'hésitez pas. C'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus cool. Au final, et il y a aussi beaucoup plus d'informations qui est quand même beaucoup plus enrichissante. Donc on s'en rend pas compte. Moi je me rendais pas compte au début. On va prendre le deuxième exemple. Le fait, par exemple, là, de partager avec vous tout voilà, ce que je sais, ou même sur la programmation à apprendre. En fait, le fait de savoir et le fait de l'enseigner, ça aussi, ça s'apprend. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, l'arrivée de ChatGPT et ainsi de suite m'a énormément facilité parce que j'ai beaucoup de lacunes, que ce soit pour écrire en français, ils ont même pu le remarquer, et j'en fais toujours même des erreurs parce que de toute façon, ChatGPT, il en fait des erreurs. Mais ben, moi, je suis tout seul, que ce soit pour faire mon montage, pour faire l'écriture des vidéos, pour faire l'écriture des formations, pour faire l'écriture des livres, des articles. Donc actuellement, ben, je suis tout seul, donc il n'y a pas d'équipe. Mais voilà, un outil comme ChatGPT, ben, ça me facilite énormément la vie parce que moi, j'ai pas besoin de me prendre la tête. J'ai juste à écrire mon contenu, j'ai juste à écrire de quoi j'ai envie de parler. Et en plus de ça, après, je peux le développer encore plus. Il va réécrire à 20 places, il va me corriger, il va m'améliorer. Ça me fait gagner énormément de temps. J'ai pas besoin, voilà, parce que pour moi, tout ça, ben, c'est une lacune. Donc il y a plein de choses que je sais, mais comment on l'explique? Ben voilà, donc là, ben, ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Et par exemple, ben, moi, j'ai utilisé cet outil-là. Donc, je l'utilise pas dans le cadre de la programmation, entre guillemets, puisque à part voilà, dans le cadre des formations, donc on pourrait dire que oui. Mais actuellement, je ne l'ai pas utilisé dans le domaine vraiment, bah si, professionnel, mais sur des projets perso. Voilà, donc c'est un outil, mais c'est vous qui allez l'utiliser, c'est à vous de l'implémenter, donc de faire attention et voilà, de bien maîtriser l'outil. Et je me suis perdu. Où est-ce que je me suis arrêté? Oui, ce que je disais. Le fait, on revenait un petit peu à la partie du coup d'avoir quelque chose de stress, c'est au niveau de l'implication. Du coup, après, donc j'ai parlé de la semaine de 4 heures, le fait de pouvoir gérer, vous organiser un peu votre temps. Et comme je disais, du coup, les soucis, ils arrivent tout le temps. Et donc, eh ben, vous détachez. En fait, en réalité, dans le livre, il y a une chose, je l'ai retenue, celle-là. Si c'est vraiment urgent. Et mon chef, je crois, un de mes chefs que j'avais en société, il m'a dit exactement la même chose. De d'oublier les mails. Lui, il m'a dit carrément, il me le disait, c'était mon chef à moi. Il me disait, quand je partais en vacances, il me dit, je ne regarde pas mes mails. Je ne regarde pas mes mails. Ok. J'ai essayé de me forcer, j'ai toujours du mal parce qu'il y a toujours, voilà. Le problème qu'il y a, c'est que quand des fois on est tout seul sur un truc, mais j'ai essayé de me forcer. Et il avait raison. Et ce que j'ai vu dans le livre aussi, ben, il avait raison. Je ne me rappelle plus qui c'est l'auteur du livre. Mais, eh ben, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une urgence, vraiment, vous allez le savoir. Ça va être appel direct. Ça va être un appel direct. Ça sera pas un mail. Ça sera jamais urgent un mail. Une demande sera jamais urgente. Un Discord ou un truc, rien d'urgent. Si vraiment c'est urgent, les personnes qui sont censées vous contacter en cas d'urgence, ils ont votre numéro de téléphone. D'accord, je parle d'urgence au niveau du travail, parce qu'il y a voilà, on parle de serveur, on parle de production. Quand je parle d'urgence, c'est de production.
derrière, d'accord? C'est-à-dire que s'il y a un serveur de test qui plante, on peut attendre lundi, d'accord? C'est pas, il y a rien, il y a pas mort d'homme. Production, d'accord? Si on arrive, par exemple, on prend le cas de production, le serveur de production qui va gérer, par exemple, une flotte de techniciens à travers la France. Si l'application, elle s'arrête le week-end et que le lundi matin, elle n'est pas debout, il va avoir un problème, là, par exemple. Là, on parle d'un cas de production. Et là-dessus, bien sûr, ben oui, on peut réagir. Ça arrive d'arriver en plein milieu de la nuit pour gérer quelque chose. Et ça, si on peut travailler à distance, ben on gagne du temps. Voilà, c'est réglé, hein. Il y a des choses, je les ai réglées, j'étais dans un avion. Donc pour dire, ça marche, hein. Pas dans un avion, l'aéroport, mais bon. Je crois que dans l'avion, dans certains, il y a le Wi-Fi, mais j'ai jamais testé. Mais du coup, si vous êtes à distance, vous pouvez régler le problème. Si ben, il faut aller sur place, ben, on va sur place. Donc oui, ça peut arriver d'aller directement sur place, un week-end, le soir. Donc, un conseil. Alors il y en a qui vont dire, ouais, faut pas trop zoner, ainsi de suite. Ben, faites-le. Si vous êtes débutant, que vous commencez un petit peu dans votre service et tout, et qu'on vous propose, ben, soyez volontaire. Ensuite, à vous de gérer si vous pensez, voilà, que est-ce que ça vaut le coup, bah, vaut pas le coup. Moi, je vous donne le bon conseil et ce qui fonctionnait. Soyez volontaire pour les choses, soit pour une nouvelle formation, pour travailler sur un nouveau projet, pour apprendre de nouvelles technologies. Voilà, que vous soyez stagiaire, vous êtes stagiaire, soyez volontaire, d'accord? Démarquez-vous. Démarquez-vous à ce moment-là, comme je vous ai dit, que vous êtes débutant, par exemple, vous allez augmenter un peu votre portfolio avec des petites idées. Ne cherchez pas l'idée du siècle ou l'idée, par exemple, qui va vous rapporter forcément de l'argent, mais faites-vous connaître qu'est-ce que vous avez fait. Parce que même si vous avez juste fait formation, école et tout, eh ben au moins vous arrivez, vous n'avez pas fait que ça. Oui, bah j'ai fait une application pour mon collègue, il a un snack. J'ai fait une application pour ma grand-mère, elle a un magasin de fleurs. Ou pour ma mère qui a un restaurant, je lui ai fait par exemple, voilà, son site web pour qu'elle puisse avoir des réservations, pour gérer les réservations. Il y en a, ils vont louer ça. Par exemple, il va avoir une application pour ça. Quelqu'un, je dis ça comme ça, hein, mais quand je vois les trucs, de toute façon, c'est obligé. Bon, c'est pas grave. Mais moi, je le dis juste comme ça. Il y a les restaurants, ils n'ont pas envie de s'embêter à gérer toutes les réservations. Bah, ils doivent avoir un système d'agenda ou quoi. Bon, il y en a, il va se démerder en papier, l'autre, il va utiliser le truc de l'iPhone. Bah, peut-être que quelqu'un, il a envie de faire un truc en ligne. Ou comme maintenant, il y a... voilà, imaginez vos parents, ils ont... là, je parle pour quelqu'un, il est étudiant. Vos parents, ils ont un restaurant, ben, vous lui faites une application pour directement faire de la vente à emporter. Les gens, ils peuvent sans utiliser Uber. C'est exactement la même chose. Ça vous fait la main. Ça vous fait la main. Vous avez, bien sûr, là-dessus, de toute façon, si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à poser la question. Si vous, voilà, au cas où vous allez plus loin sur des petits projets comme ça, c'est pas un problème. Mais voilà, vous allez devoir gérer pas mal de choses, le back-end, le front-end, sûrement une application mobile. Il y aura voilà, une base de données à gérer, comment il faudra avoir un serveur de test pour pouvoir d'abord faire des tests et ensuite un serveur de production. Pourquoi pas mettre en place directement des systèmes avec Docker et de l'intégration continue, comme j'expliquais le cas. C'est encore coupé la vidéo. J'aime trop quand elle se coupe la vidéo. Désolé. Je dis désolé parce que j'ai pas fait le montage. Et comme j'ai pas fait le montage, je sais pas ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai perdu que ça fait un bug. Donc s'il faut, je vais mettre une photo avant. Là, je raconte la vie de la vidéo, mais c'est pas grave. On va s'arrêter là de toute façon. Je pense qu'on a fait un bon tour là-dessus. J'avais vraiment besoin de faire un point de façon à voilà, pour faire un peu le tour de toutes les questions que je reçois par mail ou même des fois dans les commentaires au niveau des langages de programmation et surtout pour vous expliquer voilà tout un peu cette la méthodologie un peu à mettre en place, celle que vous devez un petit peu vous y tenir si vous voulez vraiment voilà devenir un bon développeur, que vous soyez débutant ou même si vous ne connaissez pas la programmation, hein. Et voilà, donc si vous débutez vraiment, hein, je vous invite à vous inscrire. De toute façon, ma formation, elle est gratuite, hein, n'hésitez pas à la voir, elle est sur mon blog, vous avez le lien en description. Hein, 100%, elle est gratuite, hein, vous avez quelques vidéos, vous les regardez quand vous voulez, c'est structuré, comme je l'ai dit, il y a du contenu. Vous avez un e-book, il est offert, hein, donc il y a quelques bases expliquées dedans, sur l'algorithme, un peu la programmation, l'ordinateur. J'espère que ça vous a plu, likez la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.